Nous avons dit que nous sommes disposés à aller au dialogue. Si c'est pour trouver des solutions, pour assainir le fichier, pour procéder à la mise en place d'élus locaux, élus démocratiquement par les populations, conformément aux dispositions de la Constitution et de l'autre loi de la République. Ah, mais je voudrais conclure. Nous allons aller au dialogue. Soyez convaincus qu'on ne va pas trahir. Nous allons défendre la vérité. Nous allons, au cours du dialogue, défendre le droit. Toutes nos revendications sont fondées sur la Constitution, les lois de la République ou les accords politiques que nous avons signés. Nous n'avons absolument rien inventé. Nous n'avons pas demandé une dérogation à la loi, à ces textes que je viens de citer. Nous voulons que ces textes-là, la Constitution, le Code des collectivités, le Code électoral, les accords politiques soient respectés. Nous n'avons pas demandé de dérogation ou de faveur. Et nous n'allons jamais renoncer autour du dialogue. Nous avons dit que nous allons privilégier le dialogue. Si autour de la table de négociation, on peut applaudir nos divergences, mais c'est tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, nous ne nous laisserons pas faire. Donc restez en attendant mobilisés. Si le gouvernement réunit les conditions de relance du dialogue, nous irons au dialogue. Nous en avons parlé largement hier. Vous avez vu le compte rendu du porte-parole de l'opposition. Ça a été fidèlement rendu. C'est de ça qu'il s'agit. Et si la CENI annule le calendrier électoral qui rejette les élections communales en 2016, si la CENI gèle ses activités jusqu'à ce qu'on se retrouve, si on libère nos prisonniers injustement et arbitrairement arrêtés, jugés et condamnés, nous allons aller à la table de négociation. Défendre autour de cette table-là nos revendications légitimes. Le fichier électoral, la réforme de la CENI,